Monkeys, les singes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Welcome back pour tous les anciens, bienvenue pour les nouveaux, pardon. Pour cette collaboration avec des énergies qui nous viennent de l'Orient, des énergies, des spirit guides qui ont accepté la collaboration pour qu'on puisse vous faire ces tirages qui sont assez exceptionnels. Donc j'espère dans le futur pouvoir faire d'autres collaborations avec d'autres signes, d'autres cultures, d'autres peuples. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça incroyable de pouvoir découvrir des nouvelles énergies. Alors au début c'était... Enfin, je pense que c'est lecture de destinée que je suis en train de faire en ce moment, ça sort totalement de l'ordinaire. Alors sachez que je vais vous faire un tirage roumain pour des énergies orientales, donc c'est assez exceptionnel. Mais attendez-vous à pas mal de choses exceptionnelles avec moi sur 5 Star Tarot. En tout cas, c'est vraiment... Alors déjà, j'ai demandé l'autorisation à mes guides, cela m'a été accordé, bien entendu. Et cette collaboration, alors au début, j'étais vraiment comme un gosse, comme un gamin, là, vraiment... Là, j'ai commencé à faire connaissance donc avec ces nouvelles énergies. Ça va me faire très mal au cœur de les quitter. Je commence à sentir que, bon ben... Mais j'espère qu'on va se revoir. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors sachez que je ne vais pas le faire tout le temps. Le tirage romain ne me permet pas d'aller en profondeur dans les choses, mais me permet d'avoir une vision large sur l'esprit. Donc c'est un tirage qui va remonter d'un passé lointain jusqu'à un futur éloigné de 6 mois à 1 an, à vous de voir selon les énergies, selon les messages qui vous sont retransmis, parce que moi je ne fais que retransmettre les messages. Les singes, si vous voulez connaître votre signe chinois, demandez à un chinois ou alors renseignez-vous sur Google ou sur internet par rapport à votre année de naissance. Laissez-moi vous lire quelque chose sur les singes avant que l'on commence. La personnalité du singe de l'horoscope chinois. Passant par le zodiaque chinois, le singe occupe la 9e position. La personnalité du singe de l'horoscope chinois est caractérisée par des traits tels que la malice, la curiosité et l'habileté. Toujours ludiques, ils aiment plaisanter, bien qu'ils n'aient pas de mauvaises intentions, leurs plaisanteries nuisent parfois aux sentiments des autres. Intrinsèquement très créatifs et intellectuels, les gens de ce signe ne peuvent pas toujours montrer leur talent correctement. Ils se développent mieux quand ils sont confrontés à des défis. Regardez les autres et leur passe-temps favori. Ça a l'air d'être un signe incroyable. Les singes ne sont pas très rapides à s'établir quand il s'agit de relations. Ils sont en fait très promiscueux et s'ennuient facilement. Cependant, chaque fois que les singes trouvent ce partenaire parfait, ils s'engageraient avec lui ou elle de toutes les manières possibles. C'est le plus important de la personnalité du singe de l'horoscope chinois. Les singes de métal sont des individus très ambitieux et déterminés et par conséquent souvent réussis. Bien qu'ils soient sympathiques et chaleureux, ils préfèrent rester seuls, ils sont fidèles à leurs partenaires ainsi qu'aux employeurs. Alors sachez que je vais aussi faire les singes de métal, les singes de bois, les singes d'eau, les singes de terre et les singes de feu à la fin du tirage pour avoir des messages un peu plus personnalisés pour chacun d'entre vous. Singes de bois, avec d'excellentes compétences en communication, les singes de bois sont en mesure d'interagir avec les gens très bien, ils travaillent très dur et possèdent une compréhension intense de la façon dont les choses marchent. Singes d'eau, étant très sensibles, les singes de l'eau se blessent facilement puisqu'ils ne préfèrent pas révéler leur nature sensible aux gens. Ils recourent donc aux plaisanteries pour se cacher. Ils ont besoin de concentration pour réussir dans la vie. Cependant, ils sont souvent très distraits de leur objectif. Les singes de terre, ils préfèrent toujours vivre leur vie d'une bonne manière. On peut dépendre sur eux, que ce soit dans les relations ou le travail. Comme ils utilisent leur entière énergie dans tout ce qu'ils font, ils attendent des autres de les respecter en retour. Alors sachez que pour les singes d'eau, le fait d'être très sensible, c'est un énorme pouvoir, c'est une énorme puissance. Ce n'est pas négatif. Les singes de feu, ils sont déterminés et forts, ils sont excellents quand ils... Ça c'est un message des guides qui sont là et qui attendent qu'une seule chose, c'est d'envoyer, mais c'est un message pour vous les singes d'eau. Singes de feu, ils sont déterminés et forts, ils sont excellents quand il s'agit de déterminer les objectifs et de les atteindre aussi. Ils ont tendance à dominer les autres dans la plupart des cas. Ça, ce sont les singes de feu. Fire Monkeys.
Ok, c'est parti, je vais envoyer votre guidance, les singes. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les singes. Source, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les singes. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les singes. Guide, Love Team, welcome, merci de votre collaboration. Permettez-nous de délivrer les bons messages à nos amis, les singes. Grand moment. Sur Fafsa Tarot, c'est une très très belle collaboration. Et un moment important pour moi et je le ressens. Cutting the deck for monkeys. Ok, mes guides, Love Team, Spirit Guides, quel message avons-nous pour nos amis les singes? Permettez-moi de mettre mon ego de côté, source, de délivrer les bons messages à mes amis les singes. Singe, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis. Les singes, c'est parti les singes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vous ai mis un petit 432 Hz avec musique traditionnelle chinoise, donc j'espère que ça va vous plaire. Très bien, voici les énergies du passé, voici les énergies transitoires, les énergies qui sont transitoires ici, et les énergies d'un futur. Sachant que quand même la première rangée fait partie des énergies passées, des énergies pardon, excusez-moi, qui vous ont permis de vous construire. Là, nous sommes dans les énergies du présent. Après, il y a quelques subtilités encore dans le tirage roumain. Pour ceux qui connaissent le tirage roumain, et c'est moi, bien entendu, qui vais gérer ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, c'est nous qui allons gérer ça, bien entendu, mes guides. Sun, Moon, Rise, Vénus, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les singes. C'est une belle collaboration, c'est une très très belle collaboration. Merci, merci à vous, mes guides. Magnifique, je suis vraiment content. All right. Les singes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais parler d'un passé lointain, d'un conditionnement qui me parle d'avoir été en dispute, en contradiction avec les étoiles, avec la source, avec le destin. C'est comme si vous en vouliez au destin pour une chose qui vous était arrivée, quelque chose qui a blessé votre cœur, quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti rejeté, que vous vous êtes senti seul. Et pendant longtemps, vous avez refusé en fait de vivre en étroite collaboration avec le destin, en étroite collaboration avec les instances supérieures et en étroite collaboration avec le spirit. C'est comme si vous avez toujours fait preuve de malice et vous avez toujours fait preuve de malice envers l'autorité, comme si vous vouliez vous moquer de ceux qui avaient la science infuse, qui avaient le savoir, qui avaient la puissance et qui voulaient, je dirais, imposer leur volonté sur le monde. Vous avez toujours un peu, vous vous êtes toujours un peu moqué ouvertement de ces gens-là et c'est ça qui vous a amené à révéler une certaine force chez vous et c'est ça aussi qui vous a permis de vous faire respecter et c'est ça qui vous a permis d'attirer l'attention par rapport à votre entourage. Vous avez toujours refusé de quitter cette amertume et ce sentiment de combativité face à l'univers pour pouvoir vous diriger vers une stabilité émotionnelle, vers un calme, vers une sagesse. J'ai l'impression que vous avez toujours été très éparpillé, vous avez toujours voulu vivre plus pour les autres que vous-même, en essayant de vous faire remarquer et de
cette phrase me vient à l'esprit, excusez-moi, mais de cacher peut-être votre incompétence sous la pitrerie. Et j'ai l'impression que ça a toujours été un numéro de cirque, ça a toujours été un numéro de cirque. C'est-à-dire que vous avez toujours été en représentation pour les autres, vous avez toujours voulu vous faire voir par rapport aux autres, mais c'est pas ça qui vous a amené une estime de vous-même intérieure. C'est-à-dire que vous aviez j'ai l'impression que pendant longtemps vous avez eu une mauvaise estime de vous-même et vous avez toujours voulu voir les choses en surface. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile à encaisser pour vous. C'est-à-dire que extérieurement, vous étiez des personnes extrêmement joyeuses, extrêmement... vous étiez comme un soleil, quelque chose de lumineux, mais à l'intérieur de vous, en fait, vous saviez que tout ça, ça n'était qu'une façade. J'ai l'impression que votre enfance a été beaucoup bercée par la rigueur, beaucoup bercée par une éducation rigide. Et vous ne vouliez pas en fait vous soumettre à ces normes-là. Vous aviez envie d'avancer insouciant dans la vie, vous aviez envie de profiter de la vie, vous aviez envie de prendre les bonnes choses de la vie. Vous aviez envie de rire, vous aviez envie de vivre la vie de façon légère en fait. Je dirais même superficielle. Pendant longtemps, vous avez été dans l'illusion et vous avez été certainement aussi dans peut-être partagé entre... Vraiment, en fait, entre plusieurs relations, vous n'arriviez pas à vous stabiliser dans une relation. Et il y avait comme c'était comme si, en fait, il y avait comme un feu ardent à l'intérieur de vous et que vous vouliez, en fait, vous réaliser, mais que vous empêchiez ces choses de sortir, peut-être par rapport à votre enfance. Et vous aviez du mal à vous consacrer à une tâche, à une seule tâche et à vraiment vous focaliser dans c'est comme si, en fait, vous vouliez échapper au système, vous vouliez échapper à la rigueur, à la droiture, au fait de vous impliquer dans quelque chose. Vous vouliez échapper par rapport à ça. Mais la vie, en fait, vous a quand même forcé, vous a quand même obligé à fonder quelque chose, à travailler dur sur quelque chose. Et vous avez porté ça longtemps à l'intérieur de vous comme un fardeau. Vous avez l'impression que c'est comme si, au bout d'un moment, vos responsabilités vous ont incombé de vous plonger la tête dans quelque chose et de vous mettre corps et âme dans quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui vous a permis d'obtenir une grande résistance et d'obtenir une nouvelle stabilité en vous, en fait, de grandir. Mais vous êtes quand même resté à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez fondé une famille, vous avez avancé, mais vous êtes toujours resté un enfant à l'intérieur de vous. Et vous ne vouliez pas justement de responsabilité ou d'attachement. Et vous auriez toujours voulu... vous avez l'impression, au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être mis en couple, que vous avez commencé comme si le destin vous a forcé à vous mettre la tête dans quelque chose. Et vous avez l'impression que ça vous a coupé comment dire, de cette envie de continuer à faire des grimaces, de continuer à voir la vie de façon légère. Et j'ai l'impression que petit à petit, vous vous êtes stabilisé. Petit à petit, vous vous êtes stabilisé. Vous vous êtes stabilisé et vous avez construit quelque chose de dur, quelque chose de solide, quelque chose que vous pensiez stable pendant des années et tout d'un coup, cette chose s'est évanouie en fumée et ça a commencé à provoquer d'énormes souffrances. Ça a commencé à provoquer d'énormes souffrances, une nuit noire de l'âme, des sleepless nights. J'ai l'impression qu'à un moment dans votre vie, vous avez connu un amour, un grand amour, mais que cet amour est parti en fait. Cet amour vous a échappé et vous vous êtes retrouvé seul. Vous vous êtes retrouvé seul et c'est comme si en fait la vie vous avait laissé seul avec un fardeau et que vous ne saviez plus où aller, vous ne saviez plus où avancer et vous étiez vraiment perdu. Pendant longtemps, vous avez fait preuve de force. J'ai l'impression qu'à un moment, vous êtes sorti de l'illusion. J'ai l'impression qu'à un moment, vous êtes sorti de l'illusion et que vous avez réussi à vous réaliser. Vous avez réussi à vous marier, à fonder une famille et vous avez réussi à trouver une stabilité avec vos proches et votre entourage. Vous aviez la force. Et ça marchait bien aussi dans le monde des affaires. Et puis tout d'un coup, cette chose vous a été retirée et vous vous êtes retrouvé seul, livré à vous-même.
et vous avez perdu votre force de volonté d'avancer vers les étoiles. Vous avez perdu en fait l'envie de rire, vous avez perdu l'envie d'être un grand comique ou une grande comédienne. Et j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvé seul et qu'en ce moment vous marchez seul et que vous cherchez des réponses par rapport à ce grand malheur qui vous est arrivé. Mais je pense que pendant longtemps vous avez marché seul par rapport à ce grand malheur qui vous est arrivé, mais que là vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir de là, vous êtes en train de sortir d'un cycle de souffrance, et vous êtes aussi en train d'avancer vers le futur, vous êtes en train d'avancer vers votre avenir, mais vous êtes sur vos gardes. C'est comme si en fait vous recommencez tout à zéro, vous découvrez un nouveau monde qui s'est dévoilé devant vous et vous décidez d'avancer lentement, vous décidez d'avancer à tâtons et vous décidez d'avancer de façon plus sereine, avec de l'expérience, avec plus de considération pour les autres et avec une certaine maîtrise du fer, une certaine maîtrise de l'épée. Vous ne cherchez plus la réalisation au niveau à faire fructifier vos biens, mais maintenant vous cherchez à sortir des contradictions de l'âme, à des contradictions de l'esprit pour pouvoir trouver la vérité. Et il y a énormément de messages qui vous sont offerts par le divin, par la vie, et vous êtes en train de reprendre confiance au divin et à la vie. Et grâce à ces messages et à ces synchronicités et toutes ces données qui vous viennent, vous êtes capable de faire tourner la roue et de vaincre, en fait de repartir vers une victoire. Mais attention de ne pas vouloir obtenir la victoire à n'importe quel prix, les singes. N'oubliez pas qu'il y a toujours un prix à payer, mais qu'une victoire noble, une victoire saine, c'est la plus belle des victoires. Donc prenez votre temps et c'est vous qui avez le pouvoir pour faire tourner la roue de fortune. On vous demande de ne plus refuser de faire les bons choix. Pendant longtemps, vous avez été dans l'illusion, vous refusiez de faire les bons choix. On vous a prévenu une fois, deux fois, trois fois, mais vous continuez à faire des grimaces. Et pourtant, la vie vous a montré que la vie était plus forte que vous. Et là, on vous demande de vous faire guider par vos intentions et vos émotions profondes et de faire les bons choix. Ne soyez pas des moutons, ne faites pas les choses pour paraître, ne faites pas les choses comme les autres. N'essayez pas de vous convaincre de choses qui ne sont pas vraies. Mais comprenez ces choses, ce désir qui est à l'intérieur de vous, cette réalisation qui est à l'intérieur de vous, cette réalisation secrète. Et apprenez à marcher seul, apprenez à être seul, apprenez à ne pas dépendre des autres, apprenez à avoir votre propre conviction, votre propre volonté. Si vous voulez sortir de ce cycle de souffrance et si vous voulez rayonner à nouveau. Vous avez appris énormément, maintenant vous êtes en mesure de manier l'épée et vous êtes en mesure de retrouver votre pouvoir de fructification. Il y a énormément de choses, énormément de chances, énormément de gens, énormément de nouvelles, énormément d'opportunités qui arrivent vers vous et vous avez encore une fois le pouvoir de faire tourner la roue et le pouvoir. Je pense que vous allez aussi voyager, je pense que vous allez aussi réussir à vous en sortir et vous allez vous. Mais attention aux fausses modesties, les singes, à regarder le passé et vous dire que vous voulez combattre la vie et vaincre la vie, parce que sachez que la vie est sacrée et que vous n'arriverez bien entendu pas à la vaincre. Mais je vois aussi que vous avez, par rapport à cette perte et par rapport à cette enfance, vous avez du mal en fait à vous relier au spirituel et vous avez un peu une vision cynique par rapport à la vie et vous avez tendance peut-être à laisser tout aller à la plaisanterie et au superficiel, mais je pense que si jamais vous vous rapprochez du spirituel, il y a énormément de bonnes choses qui vont vous arriver, les singes. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes assez fortes de conviction et des personnes très profondes aussi. Je vois des personnes très profondes et je vois des personnes habiles. Je pense que vous êtes le signe du zodiaque chinois qui possédait le plus de talent, le plus de tricks dans la. Je pense que vous avez encore une pocket full of dreams, les singes. Et je pense que vous pouvez vraiment encore délivrer un tour de magie ultime qui pourrait inverser la tendance sur votre destinée. C'est vraiment ce que je vois. Une enfance bercée, une enfance solide, vous avez quand même avancé dans la vie avec insouciance. L'illusion, la déconstruction, la fatalité vous a amené à perdre cette envie de faire la grimace. Mais là, vous êtes en train de devenir... En fait, vous êtes passé du singe qui faisait la grimace à des singes extrêmement clairvoyants, extrêmement lucides.
Mais ne laissez pas cette lucidité froide vous emporter et surtout vivez pour vos convictions à vous, pas pour paraître. Éloignez-vous du paraître les singes. Et je pense qu'il y a un grand secret. Je pense que vous vous sentez extrêmement seul à l'intérieur de vous, une grande solitude, comme si vous étiez incompris. Mais quand vous vous ouvrez au spirituel, vous allez trouver la lumière et vous allez totalement changer votre façon de faire et devenir, je pense, très inspirant pour le monde. Les personnes qui se relèvent des plus grands désespoirs sont ceux qui rayonnent comme les plus grands soleils. Vous me faites penser à cette... je comprends rien de ce que je raconte les singes, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais je sais que vous saurez interpréter les messages. Vous me faites penser à cette histoire de Diogène de Cimérone qui était dans son tonneau, qui partageait, qui mangeait des os avec les chiens dans les rues d'Athènes. Et un jour, Alexandre passe devant Diogène de Cimérone et lui dit, Alexandre le Grand lui dit, Diogène, si je n'avais pas voulu être Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Diogène, demande-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Et Diogène répondit à Alexandre, écarte-toi de mon soleil. Je pense qu'il y a une réponse derrière cette histoire chez vous les singes. État d'esprit actuel du consultant, vous êtes en repos, en prière avec la source et vous décidez de vous remettre en action. Vous êtes toujours dans l'illusion à vous poser des questions, vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous êtes en train de marcher dans une forêt sombre avec votre torche. Celle-ci éclaire votre chemin et vous apporte les réponses petit à petit, guidées par les étoiles, les singes. Votre entourage et votre relation, vous ne faites plus preuve d'autorité et d'entourage face à vos relations. Vous êtes sorti d'une relation stable, d'une relation flamme jumelle et ça vous a fait extrêmement souffrir. Vous êtes abattu mais aussi vous allez sortir de ce cercle de souffrance. Vous êtes en train de vous ressaisir. Au niveau de la carrière, des aspirations et des craintes, il y a une nouvelle idée qui vient vers vous. Vous avez une force, un feu brûlant, ardent à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à ressurgir. On vous demande de ne pas résister à l'appel de ce feu ardent et de commencer un nouveau cycle et d'apprendre une nouvelle activité, de recommencer à apprendre une nouvelle activité et d'avancer avec ces nouvelles connaissances et de parler, de dire les choses aussi. Les finances et les projets en cours. En ce moment, les finances ne sont pas au beau fixe. On vous demande de ne pas vous inquiéter. On vous dit que ça ne sert à rien d'avoir la tête dans le guidon et de bosser. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter pour vos finances. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout est sous contrôle au niveau de l'univers et aussi de ne pas perdre espoir et de ne pas baisser la tête, de continuer de débuter une nouvelle activité qui pourrait vous rapporter, car celle-ci va vous rapporter les singes. Ce qui ne vous est pas encore connu, et je pense que c'est une activité au niveau artistique. Ce qui ne vous est pas encore connu, c'est que en ce moment vous êtes dans une triangulaire, même si vous ne savez pas que vous êtes dans une triangulaire. C'est un message bizarre, mais je vous le délivre les singes. On vous demande de déposer votre fardeau, d'avancer, de faire preuve de résistance. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les singes. Quelqu'un qui pense à vous, qui va venir, des choses vont vous être révélées, les singes. Des choses à venir dans les 2 mois. Vous allez peut-être... Non, vous n'allez pas aller vous exprimer vos sentiments par rapport à quelqu'un. C'est une personne qui va venir vers vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est une personne qui va se déplacer vers vous. Vous allez manifester cette personne. Vous n'avez absolument rien à faire. C'est l'univers qui s'occupe de tout. Changez-vous vous-même. L'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. Quand vous aurez changé votre vibration, rien ne viendra à vous, mais les choses apparaîtront comme par magie si vous décidez de changer ces choses en vous-même. Les singes, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses à l'intérieur, as above, so below, as inside, so within, as without. Vous m'avez compris les singes. Ça, c'est vraiment dans un futur proche, dans un futur éloigné. Une réalisation et aussi la fin des tracas et aussi une victoire sur une guerre intérieure. Vous allez pouvoir vous relever et regarder le passé avec assez de fierté, les singes. Attention à la fierté est destructrice. Pensez plutôt à l'humilité, mais vous allez sortir de la nuit noire de l'âme. Vous allez sortir de la nuit noire de l'âme. Vous allez réussir à vous réaliser. Ça dépend si jamais vous faites les bons choix ou pas, les singes.
On va dire qu'avec les énergies du moment, l'avenir n'est pas prometteur, mais si vous changez votre énergie, l'avenir peut devenir extrêmement prometteur. Si vous refusez de faire les bons choix, l'avenir sera sombre. Si vous faites les bons choix, le soleil va transpercer toute la noirceur pour laisser place à la lumière, bien entendu, les singes. Bien entendu. Ok, monkeys. Un énorme potentiel de collaboration aussi si jamais vous laissez rentrer le soleil. Un message de vos guides. Les singes de métal, on vous demande d'arrêter de vous faire du souci, on vous demande de faire un choix, on vous demande de laisser votre passé derrière, on vous demande de créer quelque chose, on vous demande de laisser votre passé derrière, même si l'amour n'est pas là. Vous allez réaliser votre rêve si vous laissez votre passé derrière et que vous faites les bons choix. Les singes de bois, relation flamme jumelle, il y a des choses qui vous sont cachées, qui vont vous être révélées. Vous allez guérir de la blessure d'abandon. Et si vous refusez d'accepter la vérité en face, sachez qu'il y a des nouvelles qui vont venir vers vous. Et c'est quelque chose de très concret. Ça va vous permettre de réaliser beaucoup de choses. Les singes d'eau, vous incarnez l'impératrice, vous incarnez la réalisation, vous incarnez la beauté, vous incarnez la légèreté. Vous avez envie d'aller droit devant vers une réalisation, c'est la victoire qui vous attend. Vous êtes guidé par l'esprit, vous êtes en train de sortir de l'illusion. Votre flamme jumelle arrive vers vous, vous êtes en train de vous libérer des addictions malsaines et c'est la victoire qui arrive vers vous. Les singes d'eau, je vous promets que ça va rayonner pour vous dans quelques temps parce que vous le méritez. Vous êtes des personnes extrêmement puissantes, les singes d'eau. C'est peut-être pour ça que j'ai eu ce message pour vous tout à l'heure quand je vous ai lu les singes d'eau. Étant très sensibles, les singes d'eau se blessent facilement. Puisqu'ils ne préfèrent pas révéler leur nature sensible aux gens, ils recourent donc aux plaisanteries pour se cacher. Ils ont besoin de concentration pour réussir dans la vie. Cependant, ils sont souvent distraits de leurs objectifs. Pourtant, les singes d'eau, c'est vous qui allez tout exploser. Le singe de terre, vous rêvez un bonheur, vous êtes dans l'ombre en ce moment, des collaborations, des médisances, il y a des choses qui vous sont cachées, une autorité, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, triangulaire. Faites attention, les singes de terre, vous avez des croyances, on vous demande de sortir des croyances, il y a des choses que vous ne voyez pas et on vous demande de vous diriger vers votre amour sincère. Trouvez la force de vous diriger vers votre destinée, vers votre amour sincère, les singes de terre. Les singes de feu, vous résistez à l'appel de quitter le 8 of Cups. Pourtant, on vous demande d'avancer, de faire confiance à ce feu ardent, de travailler très dur, de quitter les eaux tumultueuses pour vous rapprocher des eaux calmes de l'esprit. Ne refusez pas de faire un choix, le bon choix guidé par les étoiles. Quelque chose de très concret vous attend, les singes de feu. Ce n'est ni plus ni moins que votre réalisation, la victoire, l'amour et le bonheur, les singes de feu. Si vous décidez de vous retrouver seul, fort et indépendant et que vous décidez de reprendre la route et de quitter les choses qui ne vous conviennent plus. Toutes les pertes ne sont pas des pertes, les singes de feu. Et je vais vous lire un dernier message, les monkeys, après on va se quitter avec un proverbe arabe. Tiens, quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Mais ça, je suppose que vous savez le faire, les singes. Quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel, les singes. Chunio me atu Etienne or Chunio me atu Wanchan, up to you, see for yourself. Thank you, namaste, ça m'a fait super plaisir. Merci, à bientôt.